Maman, c'est une fille ou un garçon? On ne sait pas encore. On attend l'échographie. C'est quoi l'échographie? Qu'est-ce qu'une échographie? Vous avez tout de suite pensé à ça quand j'ai prononcé le mot échographie. Eh bien, vous avez raison. C'est comme ça que vous avez peut-être vu votre petit frère ou petite sœur pour la première fois. Mais les médecins utilisent l'échographie pour observer beaucoup d'autres choses à l'intérieur de notre corps, principalement nos organes. Le tube digestif, l'appendice, le foie, la rate, les organes génitaux, les muscles ou les tendons par exemple. Mais comment ça fonctionne? Le médecin commence par étaler du gel sur votre peau pour éliminer l'air entre la peau et la sonde d'échographie. La sonde émet des ultrasons, des ondes supérieures à 20 000 Hz, trop élevées pour qu'on puisse les entendre. Ces ultrasons traversent les tissus. Quand ils rencontrent un obstacle, comme l'appendice, ils font ricocher et sont renvoyés vers la sonde. A noter que l'échographie ne permet pas d'étudier tous les organes, l'air et les os empêchant les ondes de passer. Certains organes comme les poumons ne peuvent donc être examinés par l'échographie. Une fois que la sonde a récupéré les ondes envoyées, elle envoie ces informations à un ordinateur qui va reconstituer la taille et la forme de l'organe ausculté. Résultat, une image est fichée sur un écran en dégradé de gris qui permet aux médecins de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Sachez que c'est le même principe que les sonars de sous-marins utilisent pour détecter des obstacles. Depuis bien longtemps, on sait que les animaux tels que les baleines, dauphins ou bien encore chauves-souris utilisent les ultrasons dans le but de trouver la localisation d'un objet. En 1883, le physiologiste anglais Francis Galton invente un sifflet à ultrasons. En soufflant dans ce sifflet, l'homme ne perçoit rien, alors que les chiens réagissent. Mais c'est surtout à la découverte de 1880 de la piézoélectricité par les frères Pierre et Jacques Curie qui a permis, après 1883, de produire facilement des ultrasons et de les utiliser. Les premières études des ultrasons n'étaient pas destinées aux humains. Ainsi, ils étaient plutôt utilisés durant la Première Guerre mondiale pour par exemple détecter les sous-marins. En 1918, Langevin l'utilise pour mesurer la profondeur et détecter la présence d'icebergs avec les sonars qui commencent à se répandre à partir de 1920 et qui sont les premiers appareils à ultrasons. Mais c'est seulement à partir de 1970 qu'on utilise les ultrasons dans la médecine. En effet, Wilde et Ray s'en servent pour faire des premières images échographiques. Suite à nos ambitions de devenir professeurs et à notre choix d'orienter nos TPE vers la notion d'échographie, nous décidons d'élaborer une problématique qui réunit les deux éléments. Comment expliquer le principe de l'échographie à des élèves? Afin de répondre à cette problématique de manière structurée et pédagogique, nous demandons l'avis du docteur Tahar Batir, professeur universitaire. Alors, pour expliquer une notion scientifique à des élèves, je vous propose une nouvelle approche thématique qui contribue à renforcer la motivation des élèves en donnant davantage de sens aux apprentissages. Je vous propose d'aborder une progression pédagogique structurée en différentes phases. La première serait une contextualisation, la seconde de décontextualisation qui se détache temporairement du thème et enfin une recontextualisation qui contribuerait à valider l'aptitude des élèves, à mobiliser les connaissances et les savoir-faire abordés précédemment. Suite au conseil donné par le professeur Batir, nous avons rédigé une démarche pédagogique basée sur 3 phases évoquées par cet enseignant. Tout d'abord, nous décidons de recueillir les connaissances acquises par les élèves. Nous rectifions certaines notions erronées et nous rédigeons par la suite une introduction collective sur le thème. Nous leur présentons un document sur l'échographie et les ultrasons, puis nous notons les questions émises par les élèves. Ensuite, nous leur demandons d'établir un protocole expérimental permettant de répondre à leurs questions et nous rédigeons un cours collectif. Après avoir interrogé une dizaine d'élèves de seconde, on retrouve certaines similitudes au niveau des connaissances. Tous les élèves sont d'accord sur le fait que l'échographie est utilisée dans un cadre médical afin de décerner le sexe du fœtus. Elle permet d'avoir des images dégradées du bébé à l'intérieur du ventre de sa maman. Il y a certains qui relient cette technique aux ordres des ultrasons, d'autres précisent que le médecin étale un gel sur le ventre de la femme enceinte afin de faciliter la propagation des ultrasons. Par ailleurs, les documents présentés ayant un niveau de lecture de difficulté adapté à un public de lycéens soulèvent certains questionnements. D'abord, qu'est-ce que les ultrasons? Comment peut-on produire ou réceptionner des ultrasons?
comment se comportent les ultrasons lorsqu'ils rencontrent un obstacle matériel et comment peut-on élaborer une image en utilisant des ultrasons. Suite à ces questionnements, nous leur proposons d'adopter une démarche expérimentale permettant d'apporter des réponses à leurs questions. Après avoir vu et pris connaissance des protocoles expérimentaux ainsi que les expériences des élèves, nous leur présentons un protocole expérimental corrigé. Ensuite, ils lisent le protocole expérimental ainsi que la fiche d'aide sur l'oscilloscope. Les élèves réalisent l'expérience. Ils prennent tout d'abord connaissance de la liste de matériel disponible, puis suivent les étapes du protocole expérimental proposé afin de conclure, à partir des résultats des expériences, à trouver des réponses aux questionnements émis au départ. Les élèves branchent le matériel et on leur recommande de choisir une distance de 20 cm entre émetteur et récepteur. Le niveau d'émission de la source d'ultrasons sera également maintenu constant. On commence par introduire un premier obstacle entre l'émetteur et le récepteur. On place un bloc de bois à mi-distance et les élèves notent les données affichées sur l'oscilloscope concernant les ondes émises et les ondes réfléchies. Ensuite, on introduit un bloc de mousse entre l'émetteur et le récepteur pour essayer d'observer les variations des ondes reçues par le récepteur. En bilan, les élèves après cette expérience peuvent effectuer le constat suivant. Pour le bois, une transmission de 0% et une réflexion de 82%. Pour la mousse, une transmission de 44% et une réflexion de 12%. Ils peuvent ainsi conclure que la propagation des ultrasons est perturbée lorsque ces derniers rencontrent un obstacle. En fonction de la nature de ce dernier, le signal est plus ou moins transmis ou réfléchi en fonction de la nature de l'obstacle. Pour conclure, nous pouvons dire que l'échographie est une technique médicale qui permet aux médecins d'observer plusieurs parties de notre corps, principalement les organes. La sonde d'échographie émet des ultrasons qui traversent les tissus. Malheureusement, certains organes, comme les poumons, ne peuvent être examinés à l'aide de l'échographie. Les informations collectées par la sonde reconstituent une image dégradée de l'organe ausculté. Et l'échographie peut aussi avoir d'autres usages, comme les sonars des sous-marins par exemple. Notre problématique étant comment expliquer le principe de l'échographie à des élèves, nous avons demandé l'avis du professeur Tahar Batir, qui est un professeur universitaire et qui nous a proposé une démarche pédagogique en 3 phases. Nous décidons d'élaborer une démarche pédagogique détaillée, encore plus détaillée que celle proposée par le professeur, et nous demandons aux élèves d'abord de lire un document, de poser des questions et de tenter par la suite, à travers l'expérience réalisée, d'y répondre. Ils procèdent à l'expérience et notent leurs observations. Ensuite, une rédaction de cours collectif se fait en classe et qui prend en compte les questions de départ, mais aussi les éléments des expériences et les connaissances à assimiler pour des élèves de seconde. Ainsi, nous pensons avoir suivi une démarche qui permettrait d'expliquer une notion à des élèves d'un niveau de seconde, une notion scientifique surtout, et c'est une proposition d'approche méthodique comme une autre qui permettrait selon nous une assimilation optimale de la notion d'échographie par les élèves. Nous souhaitons vous remercier de votre attention. Nous souhaitons adresser nos remerciements aux professeurs encadreurs, au personnel du lycée Pierre Mendès France, qui nous ont aidés, au professeur Tahar Batir, à la Société Maghreb Code Multimédia, et enfin à M. Melik Farabi qui nous a soutenus tout au long du travail.